Le rapport final de la Chambre régionale des comptes relatif au déplacement métropolitain, jeudi 15 avril, il porte sur le transport et le modèle d'aménagement urbain de la métropole. Et force est de constater qu'il nous donne raison. Comme à son habitude, votre majorité s'est prêtée à un exercice d'autosatisfaction en balayant d'un revers de main toutes les critiques, pourtant étayées, de cet organisme de contrôle indépendant. Que vous ignoriez les critiques de votre opposition municipale, nous le déplorons, mais c'est de bonne guerre sans doute. Que vous n'écoutiez pas les maires de la métropole, c'est un peu plus dommageable. Mais que vous méprisiez l'avis formulé par la Chambre régionale des comptes, c'est carrément inquiétant. Il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si le modèle de ville archipel, inventé il y a près de 40 ans par les grands élus et aménageurs du pays de Rennes, a largement démontré ses vertus en termes de préservation des espaces naturels et agricoles, ce même modèle est aujourd'hui à bout de souffle et mérite d'être, si ce n'est questionné, du moins actualisé. En effet, l'organisation de notre système de transport avec un métro 100% Rhénano-Rennais, des parcs relais intra-rocades et un réseau de bus en étoile qui ignore les déplacements de commune à commune est aujourd'hui dépassée. Comme l'indique la Chambre régionale des comptes, cette organisation implique des déplacements plus longs et plus nombreux, des temps de trajet domicile-travail importants et au final des coûts supplémentaires pour les habitants à hauteur de 35,1 millions d'euros par an. La Chambre souligne que l'accès au métro est compliqué pour les métropolitains résidant au-delà de la rocade, en raison du choix de ne pas faire franchir la rocade au métro. Donc la Chambre pointe certes que le prolongement des lignes de métro constitue une solution coûteuse et de long terme, mais à force de ne pas prévoir le long terme, chers collègues, les coûts présents sont de plus en plus colossaux. Et cet investissement permettrait de limiter à terme les fameux coûts supplémentaires supportés majoritairement par les non-rennais qui sont évoqués dans ce même rapport. Pour améliorer la circulation intercommune et dans un horizon beaucoup plus proche, nous proposons de mettre en place une ligne de bus propre, efficace et régulière permettant de relier les communes de la première couronne selon un tracé circulaire à 360 degrés sur les routes existantes pour éviter les déplacements contraints en direction de Rennes. Nous le disons avec force, au-delà du système de transport, c'est l'ensemble du logiciel métropolitain qu'il faut repenser. Les stratégies d'aménagement et de développement économique visant à concentrer les emplois, les services et les infrastructures dans la ville-centre ont elles aussi fait leur temps. La ville archipel s'apparente en réalité à un système solaire où la ville-centre concentre tout dans un développement en étoile où tout doit passer par République. Que disions-nous pendant la campagne? Notre liste, mais d'autres également, y compris d'ailleurs certains qui ont désormais renoncé à le dire pour quelques strapontins et indemnités. Il faut désormais passer à une véritable métropole archipel, où l'incontournable attractivité de la ville-centre sera contrebalancée par des pôles urbains dynamiques, un véritable réseau de villes dynamiques, petites et moyennes, où il fait bon vivre et travailler. Si on veut amplifier l'exigence écologique, préserver cette trame verte et bleue que tant d'autres nous envient, empêcher l'étalement urbain, il est urgent de partager l'effort de densification à l'échelle de la métropole. Pour cela, intégrons dans nos documents de planification territoriale, SCOT, PLH, PLUI, une action résolue en faveur de l'implantation d'entreprises, d'infrastructures, de services publics et de logements dans les communes en dehors de Rennes. Et ce serait une excellente idée que ces documents ne soient pas, une fois de plus, respectés par toutes les communes de la métropole, sauf Rennes. Car oui, nous le redisons, c'est en créant d'autres centres de gravité que nous pourrons, à terme, mieux équilibrer les énergies, mieux répartir les flux, contenir la flambée des prix de l'immobilier et ainsi réduire les inégalités. C'était et c'est pour nous un enjeu indispensable. Il faut voir loin. Hélas, on a le sentiment que vous préférez faire l'autruche. Et c'est assez complexe de voir loin quand la tête enterrée dans le sable, on s'acharne à vouloir construire des tours de bureaux de 17 étages. La ville voit haut, mais pas loin. Du moins, c'est ce que pointe manifestement la Chambre régionale des comptes dans ce rapport dont nous prenons acte ce soir.